Bonjour, bienvenue dans l'aide aux commentaires de l'extrait numéro 8 du deuxième sexe de Simone de Beauvoir, tome 2. Il s'agit ici d'un passage de la conclusion. D'un point de vue lexical, il vous faudra distinguer les lois, les institutions, les mœurs, l'opinion et le contexte social. Ce sont des termes assez aisés, donc je vous laisse trouver leur définition. Vous pouvez, sans consulter le dictionnaire, fabriquer vous-même les définitions. Je vous rappelle, on prend des exemples variés et on essaie de trouver ce qu'il y a de commun. Donc on trouve 2 ou 3 exemples de lois, puis on se dit: «Ah bah, c'est quoi une loi?» «Ah bah, une loi du c'est un texte qui prescrit une conduite ou qui interdit une conduite ou qui oblige». OK. Et qui a comme caractéristique, alors par opposition, par distinction avec un règlement, bah, d'être assorti d'une force, voilà, d'être assorti d'une force, à savoir la police, voilà, et on l'applique dans les tribunaux. Voilà, vous avez votre définition à partir des exemples. Bon, bah, voilà, je vous laisse faire la suite pour le reste. Il va falloir expliquer le terme «semblable». Alors va falloir vous demander qu'est-ce que ça veut dire ici dans ce contexte? Parce qu'en fait, semblable, on peut dire que ça veut dire égal, par distinction avec inégal. Donc pareil, là, va falloir, définir ce que ça signifie. Mais semblable, ça peut aussi vouloir dire identique par distinction avec différent. Donc à vous de saisir, ce que ça veut dire. Ce qu'elle a été faite, il va falloir commenter cette expression. Qu'est-ce que ça veut dire, ce qu'elle a été faite? Condition économique, alors qu'est-ce que ça signifie? C'est la condition matérielle d'existence, donc concrètement, c'est l'argent, le travail, l'accès à l'argent, l'accès au travail. Donc, je vous rappelle que, bah, les femmes n'avaient pas le droit de travailler sans l'accord de leur père ou de leur mari, n'avaient pas le droit, pendant très longtemps d'accéder, à l'argent, sans l'accord du mari ou d'avoir leur propre compte en banque sans l'accord du mari ou du père. Également ici, vous pouvez mobiliser, les notions de travail productif et de travail domestique ou reproductif. Le travail productif, c'est la transformation de matière vouée à être échangée avec autrui. Et c'est aussi, ou réalisé, hors du foyer ou pour une organisation hors du foyer. Donc par exemple, si je télétravaille, je réalise quand même un travail productif puisque je réalise un travail pour une organisation hors de ma maison. Et le travail domestique, et bien ça désigne, le travail effectué pour entretenir le travailleur lui-même ou les futurs travailleurs, pour entretenir la vie. Réalisés au sein, du foyer comme le ménage, la vaisselle, le fait d'élever des enfants et cetera. Ça vient du de domus, la maison en latin, évidemment. Également, pour bien comprendre ce texte, on peut mobiliser la distinction entre sexe et genre. Alors le sexe, ça désigne des caractéristiques biologiques assignées à la naissance, comme les organes sexuels ou les organes secondaires qui se développeront à l'adolescence, mais qui sont en germe dès la naissance. Et le genre, qui, est une construction sociale et culturelle qui fixe des rôles sociaux différents pour les hommes et les femmes et des rapports inégalitaires entre eux. Donc, le genre, on peut dire que c'est, l'ensemble des, attitudes et des goûts, transmis, heu, comme appartenant au féminin ou au masculin. Notons qu'en fait, le genre, c'est vraiment un construit social, c'est-à-dire que, bah, ça n'existe pas en soi, c'est un choix, social. Alors ça peut être un choix inconscient, mais en tout cas, c'est un choix social, qu'il diffère selon les sociétés, hein, pensons, je sais pas, par exemple, à la pilosité.
en fonction des sociétés, ce qui est féminin, en termes de pilosité n'est pas la même chose d'une société à l'autre, de même que ce qui désigne, le masculin, pareil. La pilosité, c'est les poils, hein. Le rapport aux poils diffère en fonction des sociétés et des genres, donc ça dépend. Et aussi, autre remarque, intéressante sur le genre, c'est que, bah, en fait, les sociétés, en désignent généralement 2, le féminin, le masculin. Mais, en fait, on peut très bien, heu, déjà, en constater d'autres, donc, voilà, par exemple, il existe dans certaines sociétés ce qu'on appelle les ladyboys qui sont, bah, du coup une catégorie autre, un autre genre. Et puis, on peut aussi voir qu'on peut créer d'autres genres. Par exemple, le genre queer, c'est, une autre catégorie, ni homme, ni femme, heu, qui, désigne, une forme d'androgynie, donc voilà, ni homme ni femme, et on peut en imaginer, plein d'autres. Ensuite, autres termes importants qui peuvent vous aider, l'inné et l'acquis. L'inné, c'est ce qu'on possède de naissance. Et l'acquis, c'est ce qu'on intègre après la naissance, heu, par, une incorporation venue, de la culture. Et enfin, vous pouvez mobiliser le terme essentialisme et le terme existentialisme. Donc l'essentialisme, c'est, un courant de pensée qui considère que les êtres humains ont des traits nécessaires, innés, liés à leur naissance et ou un destin à accomplir dans l'existence du fait de leur naissance. Par exemple, on peut se dire que de manière innée, si on est essentialiste, les hommes sont voués, ont un instinct de commandement. Voilà, et donc de facto, tous les hommes, vont développer cet instinct de commandement. Ou on peut dire il y a un destin masculin, de par, leur nature biologique masculine, tous les hommes devraient commander. Et dans ce cas, alors c'est quoi la différence entre les 2? C'est que si je dis que j'ai un destin, un petit peu, je sous-entends que quand même les êtres humains sont libres et donc ils peuvent déroger à leur destin. Donc voilà, un homme peut choisir de ne pas souhaiter commander. Mais dans ce cas, en tant qu'essentialiste, je peux lui reprocher de ne pas avoir accompli, son destin. Je peux lui dire: «Ah mais tu es immoral, tu, n'es pas un vrai homme tel que tu aurais dû l'être. C'est pas naturel ce que tu fais». Voilà. L'existentialisme, donc ça s'oppose à l'essentialisme, c'est le fait de considérer les humains comme maîtres, avec un S, de leur vie. Donc là, Simone de Beauvoir fait partie des existentialistes, de même que Sartre. Alors il y a 2 versions de l'existentialisme. Vous n'êtes pas obligé de les mentionner, hein, dans votre devoir, hein, mais pour vous que vous compreniez bien. Alors il y a une version complètement athée, où le monde est absurde. Donc vraiment, il y a aucun sens. On peut inventer des valeurs, on est obligé de toute façon d'inventer des valeurs pour, se diriger dans l'existence, mais voilà, elles ne sont pas du tout transcendantes, objectives, voilà, c'est nous qui les créons. Et il existe une autre version, compatible avec la religion, développée au 19e siècle par Kierkegaard. Donc selon lui, nous sommes abandonnés dans le monde sans repère, mais nous pouvons choisir la croyance en Dieu. C'est une option possible. On ne sait pas en fait si le monde est absurde ou non. Toutefois, on n'a aucun moyen pour savoir s'il y a un Dieu ou pas. Si le monde est ab Peut-être que le monde est absurde, peut-être que je choisis la croyance en Dieu, mais que le monde est absurde. Ou que je ne choisis pas la croyance en Dieu et qu'il y en a un. De toute façon, voilà, nous sommes dépourvus de repères. Mais l'important de comprendre, c'est que c'est nous qui choisissons, les valeurs. Voilà, la croyance ne s'impose pas à moi, c'est moi qui la choisis. Je vous souhaite donc bon courage pour la réalisation de l'explication de cette explication.